Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juillet 2022. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. On va aller regarder les messages principaux pour vous, amis Gémeaux. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous vos likes. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment, mais waouh, un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de s'abonner à la chaîne. Un grand merci. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez donc les oracles et les tarots. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi ou même obtenir des informations, tout se fait via le site. Pour prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, tout se fait directement via le site, c'est très facile. Ok les amis, alors on va commencer avec un nouvel oracle que je m'étais acheté depuis, je sais pas, un mois à peu près, mais je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et les illustrations de Célia Mélesville. Voilà, donc vous allez voir. Donc là, on va se reconnecter en fait, ou se connecter aux énergies des animaux de pouvoir. Donc vous savez, en chamanisme, on parle beaucoup des animaux totems. Là, c'est un peu différent. Si on se connecte au pouvoir d'un animal, à son énergie, à son pouvoir, à ce qu'il peut venir nous apporter à nous dans notre vie, vous voyez ? Ok, alors pour les Gémeaux, pour le mois de juillet, vous savez, il y a animaux totems, animaux de pouvoir, animaux de protection, bon, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, Gémeaux, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on va vous dire, amis Gémeaux? Il est beau, elle est belle la guidance pour vous, hein, pour cet été, hein. Je développe ma foi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. C'est une très très belle guidance pour vous, hein. Alors là, vous allez être mort de rire quand je vais vous dire le nom de l'animal qui est sorti. Mais, en même temps, tellement criant et parlant de vérité. C'est le coq. Vous riez, ouais. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Alors on peut se lever pour Danette aussi, vous vous en doutiez, il fallait que je la fasse. C'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Allez voir la guidance pour votre été 2022 si vous ne l'avez pas vue. Parce que c'est une belle guidance. Là, on vous dit, bah ça y est, vous passez à l'action. Vous vous mettez debout et plus rien ne vous arrête. Vous avez des idées, vous foncez. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous vous donnez à fond. Peu importe. Ça, c'est votre énergie. Donc, vous vous mettez debout et vous y allez. Ça, c'est pas un souci. Donc, on vous dit debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses. Et la vie m'attend. Enfin, t'attends. T'attends, ami Gémeaux, parce que moi, je suis pas Gémeaux. Donc vous voyez, c'est ok, là il y a vraiment une énergie qui vous arrive dès le mois de juillet, des nouvelles envies, des nouveaux peut-être plaisir, désir, envie, rêve, vœux. Oui, non mais vous faites pas que de les imaginer, vous y allez en fait. Hein. Bon, ça c'est cool. Beau premier message, même si le coq, bon, à première vue, comme ça, hein, c'est pas très parlant quand même. Hein. Bon, allez on continue avec le Light Sears Tarot. Donc là, on va aller prendre deux cartes hein, pour voir vos énergies. Allez, les Gémeaux pour le mois de juillet 2022. Donc, il me faudrait deux cartes pour leurs énergies. Mais, oh, bah, il y a les deux. Ah, bah, voilà. Alors, on se libère de quelque chose. Vous étiez bloqué. Vous voulez sortir de conflit, ramener de la stabilité dans une situation. Ça peut me parler du sentimental, un projet ou une situation en lien avec un papa, un beau-père, un grand-père, un meilleur ami. C'est plutôt un homme parce que j'ai le roi de coupe. On veut sortir d'un conflit, mais vous étiez bloqué. Parce qu'en dos de deck, j'ai la carte du pendu. Bon, bah là, on a quelqu'un qui est bloqué maintenant, hein, si elle le veut. Hein. Elle a juste à faire un petit retournement et vous voyez, le pendu, on n'est jamais vraiment bloqué, en fait, on se bloque soi-même. Mais des fois, on est bloqué parce que, vous voyez, en plus, hein, bon, elle fait la belle là, mais elle se tient quand même les pieds, vous voyez. Puis là, c'est carrément en mode, bon, ouais, donc elle se bloque. Alors, vous vous bloquez par rapport à quelque chose. J'ai le 3 de coupe, alors ça me parle d'une
peut-être pour certains d'une triangulaire. C'est-à-dire une autre personne si vous êtes en couple. On va voir après, hein, mais bon, vous voyez, donc vous êtes bloqué. C'est une autre énergie qui vient foutre le bordel, je pense. Pour certains, alors, ou dans votre couple, hein, ou dans votre famille, ou dans la relation au travail, ou quelque chose comme ça. Bon, on sort d'un blocage. Alors, on va pas très très loin hein, encore. En tout cas, la situation va pas forcément totalement se débloquer. Par contre, vous, avec l'énergie du coq, imaginez le délire, un coq en mode guerrier, quoi, vous voyez le coq sportif, hein, voilà. Et bah, c'est vous, ça, voilà. Donc, peu importe la situation, vous, vous débloquez. Hein. Je suis pas sûre que la situation en elle-même, il y ait des solutions là, maintenant, tout de suite, mais vous, il y en a marre, je tourne le dos à tout ça, debout, je me lève, je fonce. Alors, votre énergie, j'ai le 8 de bâton qui pourrait venir me parler de communication, de réaliser ses vœux, ses désirs, ses souhaits. Et puis vous n'allez pas faire que de les imaginer, vous allez les réaliser. C'est confirmé avec le roi de Pentacle. Alors, on n'a pas d'arcane majeur, on est sur des arcanes mineurs, mais c'est déjà intéressant. Le 8 de bâton, on veut réaliser ses rêves. L'énergie du bâton, c'est vraiment l'énergie d'action, de feu, de passion, de désir, mais on met des choses en place. C'est pas juste j'y pense et puis j'oublie. Plus j'y pense et plus j'oublie. C'était quelle chanson ça hein, je sais plus. Bon, bref, voilà. Vous me mettrez dans les commentaires. Donc là, en fait, on veut réaliser des nouveaux rêves, des nouveaux souhaits. On a dû se positionner, défendre, vous voyez, bon, ce qu'on devait défendre. On a commencé à mettre des choses en place, ça fonctionne. Et là, on est déjà arrivé au 8. Vous voyez, c'est je me réalise. Peu importe ce qui se passe, moi, je veux ça. Mais vraiment, ce que je veux, c'est de la stabilité. C'est me réaliser pour que ça ramène de l'argent, que ça rapporte de l'argent. Donc, pour toutes les personnes qui sont à leur compte, là, vous allez, alors, au niveau de la com, tout ce qui est internet, réseaux sociaux, machin, nanana, ah bah là, à fond. En tout cas, ça va porter ses fruits parce que directement après, j'ai le roi de Pentacle. Donc, ça vous amène une stabilité financière. Ça vous amène, c'est le roi, hein, donc il a tout réalisé, le roi. Hein. Il est patient, il a des nouvelles idées parce qu'avec l'As, il a déjà, hein, vous voyez, là, le 1, 2, 3, 4, nanana. Donc, il est très patient, il est très consciencieux, il est très rigoureux. Il sait exactement ce qu'il veut, mais surtout, il fait pas que de le vouloir. Il le met en place, il le réalise. Et là, il sait réaliser. Le roi de Pentacle, c'est ça. Donc, vous voyez, votre énergie, c'est peu importe ce que vous allez vouloir mettre en place, vous le faites, vous le réalisez. On est sur l'énergie du 8. Donc c'est une très très belle énergie et puis après ça, vous basculez sur l'énergie du roi de Pentacle. Donc c'est extraordinaire. Donc vous voyez le premier message, franchement ça annonce la couleur de la guidance. Beau, c'est top, vraiment. Donc vous vous libérez d'un blocage, vous commencez à changer de regard, vous voyez, hop, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez bloqué. De toute façon à un moment donné quand on est bloqué, on a toujours le pouvoir de se débloquer. Pas forcément débloquer toujours la situation, mais vous pouvez vous débloquer. Dans le sens où vous attendiez quelque chose pour vous réaliser, pour j'en sais rien. Et bien là, vous n'attendez plus. Vous sortez de ce blocage et vous commencez à mettre des choses en place. Vous étiez bloqué par rapport à, j'en sais rien. Attendez, je vais un peu plus loin pour y voir clair. Vous voyez, là, j'avais le 8 de bâton. Je vous ai dit, vous vous êtes défendu, vous avez... Oui, là, on défend ses idées, on reste aligné, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous voyez. Donc, on a su se mettre dans sa bulle, on a su se protéger. Et là, vous allez vraiment, pour certains aussi, je pense, c'est pas tirer profit. Alors, peut-être pas dès le début du mois, mais vous savez très bien que c'est ça, ça va payer. Vous voyez, la façon dont les choses vont se mettre en place pour vous, vous savez que ça va porter ses fruits. Donc, c'est intéressant. Ok, donc ça c'était vos énergies. On continue avec le deuxième tarot, donc histoire de sorcière. Et là on va aller voir votre force, amis Gémeaux. Votre force, ce sur quoi vous allez peut-être pouvoir vous appuyer pour le mois de juillet. Ok, allez pour les Gémeaux. La force pour les Gémeaux pour le mois de juillet.
Donc une communication constructive, si vous faites des recherches, tout ça avec le 8 de bâton, on se réalise des recherches pour créer quelque chose, pour une procédure, pour des banques, des machins, vous voyez, pour vous réaliser, bah oui, vous allez y arriver, évidemment, avec le roi de Pentacle, mais c'est sûr et certain, vous voyez, peu importe dans quoi ça vous parle, ça, mais à toutes les sauces, hein, j'ai envie de dire, hein. Sauce machin, sauce truc, sauce au poivre, sauce roquefort, sauce tout ce que vous voulez, oui, oui, avec le roi de Pentacle, c'est un grand oui, hein. Voyez, bon. Allez, votre force pour les Gémeaux. Non mais j'ai le roi de Pentacle hein, là, et là j'ai la reine en force. Voyez, c'est pas complémentaire, ça peut me parler d'un couple, d'une union. Alors, d'un couple aussi, mais pas que sentimental, d'un partenariat aussi au niveau du travail. Si vous avez envie de vous lancer dans des partenariats, des choses comme ça, parce que là, ça pourrait me parler d'un couple, voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors, votre force, eh bien, justement, c'est d'être la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, je vais dire la même chose qu'avec le roi, sauf que vous mettez ça au féminin. Donc c'est une femme qui est très consciencieuse, qui est très rigoureuse, qui reste focus sur ses objectifs, qui peu importe ce qui se passe autour, moi c'est ça que je veux, je me mets dans ma bulle quand c'est nécessaire, mais par contre j'avance. Elle est dans le pentacle, c'est le denier, c'est la matière, c'est la famille, c'est la réalisation, c'est l'argent, c'est le travail, c'est l'investissement, ce qu'on fait de ses journées, vous voyez. C'est ça votre force. Donc vous, regardez, mais elle a un coffre là rempli de pentacles. Ça dégueule tellement il y en a. Bon, c'est de l'abondance partout. Enfin, vous voyez, elle a réussi. Bon, là, on n'a pas le château parce que c'est le roi qui est dans le château. Vous voyez, symbolique. Bon, c'est l'autre jeu, mais... Bref, elle est assise, là maintenant elle récolte, hein, parce que bon, elle s'est battue pour se réaliser tout ça. Maintenant, bon, elle fait travailler les autres. Vous voyez, c'est ça, votre énergie, votre force. Donc, la réalisation, votre objectif, vous le tenez, de la rigueur, de la patience, du courage. Alors, le courage, j'ai envie de mettre... Enfin, peut-être même pas. Parce qu'en fait, ça va venir naturellement, je pense, pour vous, amis Gémeaux. C'est, je maintiens le cap, je commence comme ça le début de mois, mais... Je reste focus sur mon objectif. Donc, si je dois m'investir pour cette situation, cette stabilité tous les jours pendant, je sais pas, 3 semaines sur le mois, je le fais parce que je sais que c'est ça que je veux. Vous voyez, c'est vraiment ça votre force. Donc, dans tout ce que vous voulez, je veux de la stabilité dans mon couple. Je m'investis tous les jours pour retrouver la stabilité dans mon couple. Je veux de la stabilité dans ma vie de tous les jours. Je me bouge les fesses dès le matin. Bon, des fois, vous voyez, hop, le réveil sonne, clac, clac, je fais un petit rituel de, je sais pas, méditation, ancrage, tout ce que vous voulez. Tac, tac, le petit-déj, si c'est OK pour vous. La douche, machin, et tout de suite, je me mets dans mon truc, vous voyez. C'est pas, j'attends, je reste couché, nanana, non. C'est ça votre énergie, votre force. Donc ça, c'est beau, parce que vous allez en faire quelque chose. Vous savez faire, il y a la connaissance, le savoir-faire aussi, avec la reine de Pentacle. Et puis si on ne sait pas, eh ben on cherche, on creuse, on fouine, on se renseigne. Voyez? Intéressant. Très intéressant. Alors maintenant, donc ça c'était votre force. On va aller voir votre défi, votre challenge pour ce mois de juillet. Alors, le défi, le challenge. Ah, c'est de sortir d'une souffrance, les amis. Ah bah oui, mais vous allez y arriver. Oh, bah c'est bien, ok. Oh, c'est mignon, mignon. Bon, alors en dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est... Alors, je m'acharne. Oui. Je creuse. Je n'hésite pas à potasser, à... Vous voyez, je parlais de rigueur et tout, le cœur à l'ouvrage, c'est ça. Donc ça, c'est en dos de deck, c'est-à-dire, je me donne à fond, vraiment. Le 8 de Pentacle, là, on a une sorcière qui est en train de préparer des formules magiques, vous voyez, avec ses petits, bon, elle a son chaudron, là, elle a tous ses petites fioles, enfin, vous voyez, elle est vraiment en pleine préparation, donc elle est, mais consciencieuse. Un petit peu ce que je vous ai dit avec la reine de Pentacle, sauf que la reine de Pentacle, elle l'a déjà assez réalisée. Elle s'est déjà réalisée. Là, on est au 8. Elle a encore des choses à... Vous voyez, il faut aller au bout. Et là, on vous dit, votre force, c'est que vous avez déjà réussi des choses. Pourquoi là, vous ne pouvez pas aller au bout de ce truc? Pourquoi là, vous vous laissez déstabiliser par des choses? Parce que vous souffrez? Oh, c'est bon, non, non. Oh, je vous fais un bisou magique. Allez, on fait un petit bisou magique aux Gémeaux. Parce que là, il y a un truc, je sais pas. Bon, c'est en dos de deck, mais... Votre défi...
Alors, c'est peut-être d'aller voir des gens qui vont vous aider à guérir de cette souffrance, à vous libérer de cette souffrance. On va pas se mentir, les amis, ça c'est votre défi. Le défi, c'est pas de faire souffrir quelqu'un. Ou alors, c'est arrêter de vous faire souffrir. Arrêtez de souffrir, arrêtez de vous faire souffrir, voyez. Et s'il y a besoin, on va vers des gens qui vont nous permettre d'y voir clair. Parce qu'on vous dit aussi, ce qui peut vous manquer, c'est la rigueur pour certains. C'est justement, on vous dit, mais vous avez déjà réalisé des choses dans votre vie. Donc si vous voulez que cette situation aille à son terme, j'allais dire développer, mettez en pratique les connaissances, non, le savoir-faire, c'est pas les connaissances, c'est les connaissances mais dans l'expérience, en vivant les choses avec la reine de Pentacle. Si j'avais eu la reine d'épée, j'aurais dit la connaissance par le mental. Là, c'est la connaissance par l'expérience, par l'expérimentation. Donc, vous avez déjà réalisé des choses, vous vous êtes prouvé beaucoup de choses à vous-même. Sortez de cette souffrance. Je ne sais pas laquelle c'est, amis Gémeaux, mais ça va vous parler. C'est une souffrance de cœur, une peine de cœur là. Alors, ça peut être en lien avec évidemment l'aspect sentimental, mais pas que. Vous quittez un travail que vous adoriez, ça vous déchire le cœur. Vous voyez, ça peut être ça. Là, il peut être de nouveau question de communication, tout ça avec une personne. Vous voyez, bon, ça peut me parler d'une maman aussi, hein, j'en sais rien. Bon, c'était compliqué. Ou ça va être compliqué. Bon, ça peut me parler de ça. Peu importe, avec la carte du 3 de cœur, c'est tout ce qui est en lien avec votre petit cœur. Excusez-moi, ça me gratte. Donc, des choses que vous aimiez faire, mais ça vous a fait souffrir, plein de blessures, je sais pas quoi. Donc on vous dit, votre défi, votre challenge, c'est de sortir de cette blessure, de trouver le moyen d'aller guérir ça et de ne pas rester dans tout ce qui est souffrant pour vous. Là, on vous dit, pour certains, le défi, c'est peut-être de quitter quelque chose qui était très stable. Ok, c'était stable, mais vous n'étiez pas totalement heureux ou heureuse avec le 3 d'épée. J'insiste. Donc là, on vous dit, il y a peut-être besoin, vous voyez, parce qu'après, on vous dit de jongler. Parce qu'on a une reine de coupe qui veut se réaliser, qui veut aller un peu plus loin. Mais peut-être que ça peut créer un déséquilibre au niveau du couple, ou alors le couple, ça va plus du tout pour certains, ou le travail, ça va plus du tout et on veut autre chose. Bon. Alors, on tempère, on dit des vérités. Attention encore à la communication, j'ai encore le 8 de bâton. Ouais, bon. Alors, ouais. Alors, il y en a qui vont tourner le dos. Peut-être momentanément. Ça pourrait me parler de couples potentiellement qui ou sont en train de se séparer, se chamailler. Bon, parce que là, il y a un truc qui est souffrant. Et là, il y a un truc à travailler. Si vous ne le travaillez pas là, de toute façon. Alors, pour certains, le défi, on va pas se mentir. Hein. Vous savez, à un moment donné, il faut être lucide, il faut être honnête. Si on n'est pas honnête avec soi-même, on se ment. Et on n'est pas du tout ancré dans sa vie et on passe à côté de sa vie, on ne prend pas ses responsabilités. Ce que je ressens pour certains Gémeaux, alors, vous verrez si ça vous parle, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ok, j'ai tout ça dans ma vie, mais moi je veux autre chose maintenant. Et mon bonheur, je veux plus le faire passer après ma famille, après mes enfants, après mon mari, après je sais pas quoi. Il va être question pour certains peut-être de vous choisir, quitte à faire souffrir peut-être d'autres personnes. Je vais prendre un exemple. Peut-être la fin d'une relation où ça fait un moment que, voyez, bon, vous essayez de communiquer, mais j'ai ce sentiment de toute façon que pour certains, vous voulez quand même autre chose. Donc peut-être que pour certains, il y a une femme qui veut se réaliser, mais qui se rend compte qu'avec la personne avec qui elle vit, que ce soit un homme ou une femme, hein, elle ne peut pas. Parce que ça la bloque. Je sens que pour certains, il y a un petit truc comme ça. Bon, parce qu'on vous dit, il va falloir jongler. Donc, et c'est dans la matière, un pas après l'autre. Il y a des moments, ça va être comme ça, d'autres, ça va être comme ça. Bon. C'est en défi, hein. Il y a une souffrance. Ne faites pas comme si vous ne la voyiez pas, vous ne saviez pas ce que c'était. Préoccupez-vous de cette souffrance. Il y a un défi. Parce que sinon, vous allez encore souffrir. Et cette souffrance, cette blessure, ce traumatisme, hein, peut-être, je ne sais pas, peut vous ramener encore à d'autres situations. Alors après, vous verrez. Bon, il y a un défi. Ok. Alors maintenant, la vie sentimentale justement, on va voir si ça ressort. Donc votre force et votre ancrage pour certains. Ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous.
Si vous voulez pas vous laisser déstabiliser par qui que ce soit, par des situations, des personnes, parce que j'ai quand même le 3 là, en défi, en challenge, donc je souffre pas, j'y vais pas, je sors de ma souffrance ou pas, voyez? Ou si je quitte, je fais souffrir ou pas. Après, vous remettez les choses à leur place. Alors, la vie sentimentale hein, pour les Gémeaux pour le mois de juillet. Vie sentimentale. Allez, on va chercher les messages. Bon. Il va être question de communiquer. Essayez de beaucoup communiquer, je pense. Pour le mois de juillet. Alors, l'as de coupe. Une nouvelle relation. Un renouveau dans une relation. On rencontre une personne. 5 de coupe. 5 de coupe, c'est une séparation, un manque. Beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, de tristesse. Bon, ok. Il est question de sortir d'un auto-sabotage. Il y a un truc d'effet miroir pour certains. Bon, je vais un peu plus loin dans la coupe, mais effectivement. Alors, bon, amis Gémeaux, votre vie sentimentale. La première carte, c'est le 7 de coupe. 7 de coupe, on a un choix à faire, on ne sait pas quel choix faire. Si je retourne cette coupe-là, je vais obtenir quoi? Ou si je prends, parce que des fois, sur certains tarots, l'illustration, la coupe, elle est retournée. Si je prends cette coupe-là, j'ai ça. Ouais, mais enfin, si je prends celle-là, j'ai ça. Ouais, et nanana, et nanana. Donc, pour certains, on est dans une illusion, dans un rêve, dans un fantasme. On se pose des questions. Est-ce que ce que je vis, c'est bien réel ou pas? Il y a une question de sortir aussi de quelque chose d'illusoire pour certains. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un parce que l'as de coupe, ça peut me parler d'une rencontre. Ok, mais je fais quoi? Est-ce que cette rencontre va m'amener, voilà, vers le roi de Pentacle et la reine de Pentacle? Bon, c'est pas les rois de coupe et reines de coupe, mais c'est pas grave, on l'a vu tout à l'heure. Elle est pas très loin quand même, la reine de coupe. Donc là, bon, est-ce qu'il va y avoir un renouveau dans mon couple, une nouvelle énergie, parce que visiblement il y a de l'amour, mais il y en a un des deux qui veut, ou une des deux vous adapter. Il peut être question d'un changement de direction. Alors maintenant, il peut être question aussi, après une séparation, on se retrouve. Après un manque, on se retrouve. C'est pas impossible. Après, beaucoup de tristesse, de pleurs, de nanana, nanana. Oui, d'accord. Mais là, on veut pas se faire avoir. C'est un peu ça. Parce qu'après, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, alors elle, je peux vous dire, je disais tout à l'heure, j'ai pas la reine d'épée. Elle y voit clair. Si, si. Elle, c'est la connaissance, c'est la clairvoyance. Elle, au niveau de l'esprit, on lui fait pas à l'envers. Voyez? Donc, tu me dis ça? Ouais, ouais. Moi, j'attends de voir. Parce que pas de blabla avec la reine d'épée. Elle voit, mais alors, elle a une clairvoyance sur la situation, sur la manipulation, sur tout ce qui est illusoire ou pas. Donc, voyez, pour certains, peut-être qu'il va être question d'un renouveau au niveau du couple si c'était un petit peu compliqué. Maintenant, ok, enfin moi j'attends de voir. Parce que là, j'ai un choix à faire. Est-ce que c'est illusoire ou pas? Est-ce que je suis encore heureuse ou pas? Heureux ou pas? Bon, il y a un 4 de bâton. 4 de bâton, il est question quand même de célébration, de fête, hein, de mariage, de Pax, vous voyez, on célèbre quelque chose. Ok, et le page de pentacle, on veut un changement de direction. On veut quelque chose de nouveau. Alors, vous voyez, donc ça peut être aussi, oui, mais en fait, il y a eu beaucoup d'illusions. Je pensais être heureuse, mais est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse comme ça? On a des choix à faire. Est-ce qu'on fait les bons choix? Alors, vous, le couple, si vous êtes célibataire, je pense qu'il pourrait y avoir une rencontre, effectivement. Mais maintenant, est-ce que je vais être heureux ou heureuse? Voyez, bon. Et puis ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, c'est pas celui qui va le plus vite, hein. Ah bah il est question de très très... Alors il va... Alors, c'est pas le chevalier ni le cavalier parce que c'est le page. Il va un peu plus vite le page dans le sens où il a la fougue. C'est le valet, c'est la jeunesse. Il n'y a pas totalement, vous voyez, la maîtrise, l'analyse du roi. Donc il n'a pas l'expérience. Mais dans tous les cas, lui... vous voyez, dans la symbolique, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle est très bien représentée.
on a ce page de pentacle. Alors pentacle, je vous rappelle, on est dans la matière, dans des choses, dans du concret, qu'on met en place vraiment au quotidien. Maintenant là, il y a deux possibilités. Donc, si je vais par là, je tourne le dos. Vous voyez, si je vais vers la tour, je tourne le dos au village qui est au loin. Maintenant, si je reviens, parce que là j'ai l'impression quand même qu'il vient de là, vous voyez, il a un tournant, un nouveau champ des possibles. Maintenant, si je vais là, je tourne le dos à ma tour d'ivoire. Mais le page de pentacle, il est capable de faire les choix. Il prendra le temps. Ça, c'est pas un souci. Il va tout analyser. N'oubliez pas, on avait aussi l'analyse avec la reine d'épée qui est pas très très loin. Donc, on y voit beaucoup plus clair. Au début, c'est un peu flou. Mais au fur et à mesure du mois... Alors, peut-être aussi, vous voyez, avec la carte du 4 de bâton, qu'il va se passer quelque chose lors d'une sortie, lors d'une invitation, faites la fête avec des amis, bon c'est l'été, donc peut-être que vous allez voir des amis, partir un peu en vacances, recevoir des gens chez vous, enfin bon, c'est un petit peu ça, vous voyez, on a fait péter les cotillons, allez, pou pou pou, pou pou pou, pou pou pou, bon c'est un peu ça, hein, bon, la chenille, bon, version 2022, bon moi je suis de 78, hein, c'était ça quand j'étais gamine, désolée, donc vous voyez, bon là on faisait la chenille, puis hop, d'un seul coup, tiens, il se passe un truc, vous voyez. Pour certains, il peut être question d'un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Lors d'une invitation chez des amis et tout, ça peut remettre en question beaucoup de choses. Je vous dis pas ça pour tout le monde, mais, vous voyez, j'y vais pas. Je fais souffrir ou pas. Quelque chose qui était bien stable. Donc, il peut y avoir peut-être un petit coup de foudre pour quelqu'un. Ça va vous ramener à votre réalité, en fait. Je vous dis pas que vous allez quitter « Ah, mon prince charmant !» C'est pas ça. C'est que ça va vous ramener à votre réalité. Est-ce que je suis heureux ou heureuse ? Voyez, et du coup ça ouvre des champs des possibles. Pour certains, encore une fois, cette rencontre, c'est pas forcément que vous allez avoir alors ou un vrai coup de foudre sentimental, mais ça peut être un coup de foudre amical, dans le sens une discussion avec une nouvelle personne, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, et du coup on comprend un truc, on percute un truc, ou qui vient nous mettre en lumière une évidence lors d'une discussion. Ah ouais, mais t'es heureux toi? Bah oui. Ah bon, bah explique-moi, c'est quoi ton bonheur? Bah si, en fait, ah oui, bah je sais pas, ça sort pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, vous dites, mais ouais, en fait. Mais ouais, est-ce que je suis vraiment si heureux que ça ou si heureuse que ça? Pour certains, c'est ça. Bon, pas pour tout le monde, hein. Maintenant, effectivement. Après, alors pour certains, il y a eu un deuil. Bon, il a été long ou pas long, ça dépend de votre parcours, une séparation, quelque chose. Donc après tout ça, il a fallu faire le deuil. On vous dit de toute façon, votre cœur, il est encore un petit peu en souffrance. Il y a encore des petits trucs à travailler. Mais là, je pense que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Donc, travailler. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, hein, la reine d'épée, elle y voit beaucoup plus clair qu'avant, donc elle se fait moins avoir. Ou alors, elle a une clairvoyance sur ce qu'elle veut ou pas dans sa vie. Et donc, en fonction des personnes qui arrivent à elle, hein, cette reine d'épée, c'est je te laisse entrer dans ma vie ou pas. J'attends de voir ce que tu me réserves derrière chacune de tes couples. Voyez, c'est ça l'énergie. Ok, alors vie professionnelle, vie active, ce que vous vivez au quotidien, si vous ne travaillez pas ou plus. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. Ah, pour le travail et la vie active, il y a un sentiment d'être hyper fatigué, d'avoir beaucoup combattu. Il va y avoir un effort à fournir. Ah. Oh, il y a compliqué au niveau du travail parce que vous êtes face à quelqu'un dans votre entourage. Alors, est-ce que c'est vous? Non. Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est... je sais pas. Et ça vous prend toute votre force, toute votre énergie. Alors, l'empereur, dans la symbolique, c'est quelqu'un qui est alors vraiment beaucoup dans l'ego, dans le mental. L'empereur, c'est quelqu'un, on l'a mis là, à cette place-là. Il n'a pas expérimenté. Comme pourrait, voyez, le roi de Pentacle, comme pourrait l'avoir fait le roi de Pentacle ou le roi d'épée, vous voyez, ils ont été se battre, ils ont été patients, rigoureux, on y voit clair. Non, lui, c'est fils de roi, donc empereur. Tiens, t'es nommé empereur, d'accord. Donc, il peut abuser un petit peu de son pouvoir de temps en temps. Il peut avoir tendance à manipuler, bon. Et là, avec la force, pour moi, il peut y avoir un manque d'énergie par rapport à ça. Quelqu'un qui est trop imposant, qui vous demande beaucoup de choses au travail ou qui est très rigide, très fermé et vous là c'est en train de vous déstabiliser. Alors maintenant ça peut être dans votre quotidien aussi parce que c'est pas que dans le travail pour certains. Maintenant, le côté positif parce qu'il y a du négatif dans l'empereur parce que c'est un arcane majeur. Donc je dis tous les aspects et vous adaptez à ce que vous vivez. Maintenant c'est aussi, je reste campée sur mes positions.
et je retrouve de l'énergie pour certains au niveau du travail. Parce que vous êtes peut-être face à des personnes qui vous déstabilisent ou la situation ou je sais pas. Peu importe, vous restez campé sur vos positions, donc vous faites votre boulot, tout se passe plutôt pas mal. Bon, ok. Mais là, il y a de la force. On retrouve un regain de force et d'énergie. Pourquoi? Alors, attention, parce que là, on me dit pour certains, c'est bien de vouloir se réaliser, mais attention à la fatigue. Moi, je vous l'ai dit, alors oui, c'est super ce qui vous arrive et tout, mais attention, vous voyez, 3 d'épée. Bon, pour certains, il y a des choses à faire, il n'y a pas que le travail. Il doit falloir guérir aussi quelque chose. Alors, vous remettez les choses à leur place en fonction de si ça vous parle ou pas. Le 9 de bâton, c'est alors beaucoup de persévérance. Ça, c'est évident. Persévérance, courage, force, volonté, même pas peur, quoi. Vous voyez? Là, elle défend son territoire. Le 9 de bâton, alors, elle va y arriver parce qu'elle est quasiment arrivée au 10, mais elle a encore un dernier effort à fournir. Vous voyez? C'est vraiment cette notion-là, c'est mais ouais, mais je dois encore me dépasser, je dois encore me battre. Oui, mais attention à la fatigue. Attention à la fatigue. Parce que pour certains, c'est je me donne à fond et je reste campé sur ça. Vous voyez? Et oui, 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 c'est très très bien, c'est très très bien. Mais attention quand même, à quel prix pour certains? Alors maintenant pour d'autres, bon l'empereur c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage au travail et vous là vous n'en pouvez plus, j'en ai marre en fait. Je dois toujours me défendre, j'ai l'impression que c'est jamais bien ou que ça va jamais aller. Alors moi je vous dis tout ce qui vient, après vous remettez dans ce que vous allez vivre et dans ce que vous vivez, mais sentiment d'être fatigué, d'être épuisé, il est temps que les vacances arrivent, il est temps de faire une pause, il est temps d'arriver au 10 de bâton, donc la carte suivante qui arrive après. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre de toujours devoir défendre mes idées, devoir toujours m'investir autant. Bon, je sais pas. Grande fatigue, grand épuisement. Maintenant, le 9 de bâton, on a aussi quelqu'un qui doit toujours être sur ses gardes aussi. Voyez? D'où ce que je disais avec le message de l'empereur. Donc je fais ça, oh mais ça va jamais, on me tombe dessus. Moi je me donne à fond et tout. Voyez pour certains. Alors ça peut être vous qui vous investissez pour aider une personne dans votre quotidien. Un enfant, un parent, l'empereur peut représenter aussi quelqu'un avec qui vous vivez. Et puis là, on me dit, ouais, mais j'en ai marre en fait. Enfin, moi, j'ai perdu beaucoup d'énergie. Vous allez la retrouver, mais à condition de rester campé sur ce que vous voulez et pas vous faire bouffer par quelqu'un d'autre. Parce que du coup, il y a un sentiment de mais ça va jamais, je dois toujours être sur mes gardes, je dois toujours me défendre, je suis partout et j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis à bout. Ça, c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco, vous savez, la chauve-souris avec l'oracle G. C'est ça. Sympa pour le boulot, la vie active. Donc attention à la fatigue les amis, on tempère. C'est bien de s'investir dans quelque chose, mais... Ok, alors maintenant votre vie intérieure, où vous allez en être intérieurement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors on va voir, ça peut être émotionnel, ça peut être intellectuel, mental, ça peut être spirituel, on va voir ce qui ressort. La vie intérieure des Gémeaux pour le mois de juillet. Et ouais, ok. Alors. Il y a quelqu'un qui vient réactiver quelque chose en effet miroir, en auto-sabotage, en peur, en machin, au niveau émotionnel. Alors encore une fois, là j'ai le roi de coupe, donc ça pourrait me parler d'un mari, d'un papa, d'un frère. Bon, j'avais l'empereur, alors là c'est tout le contraire. Avec le roi de coupe, c'est un super papa, c'est un mari génial, mais ça vient réactiver quand même des blessures, des souffrances. Ça peut être un frère aussi, vous voyez, bon, par rapport aux personnes que vous côtoyez, parce que bon, des fois c'est pas toujours la famille, on sait très bien. Ça peut être un super meilleur ami, bon, c'est plutôt un homme, mais on se bloque pas. Donc moi je pense encore une fois qu'il y a un truc qui va être, on se sent complètement bloqué par un homme et on n'arrive pas à avancer. Bon, c'est pas impossible et du coup on veut sortir de ça. On veut sortir de ça. Bon, alors vous, votre vie intérieure, bah maintenant j'y vois plus clair et je suis capable de tourner le dos à ça. Ça veut pas dire que vous allez le faire, mais vous en êtes capable. Pourquoi? Parce que vous avez été guérir. Alors s'il faut quitter momentanément, tourner le dos à une personne, dire
sa vérité, tournez le dos momentanément à quelqu'un, peut-être que vous allez vous remettre ensemble après, peut-être que vous allez reparler à la personne, mais à l'instant T, c'est je dis ce que je dois dire. Maintenant, on est sur l'énergie du page d'épée. Vous voyez, le page d'épée, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais là, on a quand même quelqu'un, vous voyez, un peu comme un écolier. C'est pour ça, les pages, c'est vraiment l'énergie de la jeunesse, de l'innocence, de l'enfance, l'adolescence, ça va jusqu'à 20 ans, quoi. Donc lui, il veut la connaissance. Il veut savoir, il sait d'ailleurs parce qu'il a été chercher des informations. Ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est sur Internet. On va chercher l'information sur Internet pour y voir plus clair, pour comprendre, pour aller mettre en lumière certaines choses. Ok. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a, eh ben on tourne le dos. Alors on tourne le dos à quoi? Bah moi j'ai envie de dire à tout ce qui vous fait souffrir. Donc si vous êtes face à quelqu'un qui est complètement têtu, borné, en mode empereur, mais pas en mode roi de coupe, il va être question de tourner le dos. Parce que cette personne, elle doit aussi comprendre certaines choses. Et vous, vous voulez arrêter de souffrir. Alors bon, ça peut être vous, ça peut être une personne aussi qui vous a tourné le dos. Bon, moi je pense pas, je pense que c'est quand même plutôt vous. Parce que là, on voit que c'est vous qui tournez le dos. Voyez, bon. Alors ça peut être un couple aussi, parce que là j'avais quand même la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Je vous ai dit, ça peut me parler d'un couple aussi. Donc c'est pas impossible. Un couple, un lien d'âme, parents, enfants, voyez, bon, un meilleur ami, un travail aussi qui était très stable. Enfin bon, voilà. Vous réadaptez, mais là il est vraiment question de maintenant, j'y vois beaucoup plus clair. Je dis ce que je ressens, ce que je pense. Parce qu'avec le page d'épée, vous voyez, bon, c'est pas la reine, mais il n'a pas la maîtrise du roi. Maintenant, il a la fougue. Il a la volonté, il a la jeunesse, il a l'envie, il a l'élan, vous voyez, il a tout ça. Il a, alors peut-être pas toute la connaissance, mais enfin, il en a plus qu'il en avait avant. Et maintenant qu'il sait ça, il peut tourner le dos à cette souffrance. Mais quelle est l'origine de cette souffrance? Ça, c'est à vous de, voyez. Donc, vous guérissez une blessure, vous quittez une personne parce qu'elle était peut-être trop ancrée dans sa vérité et vous n'arriviez plus à communiquer. Ça peut être ça. Bon, je vois, visiblement, je pense que vous devriez vous rabibocher par la suite, mais bon, ça peut être ça. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec votre vie intérieure. On reprend une petite carte. Donc, avec le 8 de coupe, pardon, on a vraiment la capacité, vous voyez, le 8 de coupe, je vais quand même vous décrire la carte. Le 8 de coupe, c'est, ok, j'ai déjà gagné toutes mes coupes là. Je suis super contente de moi, mais je suis pas arrivée au 10. Je les laisse là, j'en ai plus besoin. J'ai déjà réussi tout ça, c'est très bien, je suis très contente. Mais je sais qu'il y a autre chose qui m'attend. Donc je me détache de... Maintenant que je sais, je me détache de ça. Donc je me détache d'un travail, d'une personne, d'une relation, d'une souffrance, de... je sais pas, d'un truc. Mais là, on n'est pas en souffrance avec le 8 de coupe. On a la capacité de tourner le dos. Il est question de distance aussi, de mettre une distance. Peut-être, c'est ce que je vous ai dit, et il est question de mettre une petite distance émotionnelle avec une personne. On dit des choses, ça plaît pas, mais vous pouvez pas faire comme si vous ne saviez plus, vous ne saviez pas, voyez. Donc ensuite, vous tournez le dos à ça. C'est cette capacité, c'est le lâcher prise, c'est le détachement émotionnel, c'est très bien. Ça veut dire que si vous devez quitter, vous êtes capable de quitter parce que vous voulez arrêter de souffrir. Tout simplement. Donc c'est positif. Ok. Alors, votre fin de mois. Comment vous allez être à la fin du mois? Et bien à la fin du mois, on est encore bloqué. Pourquoi? On avance, ouais, lentement mais sûrement. Hein. Il y a un truc qui vous bloque là. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est cette souffrance là. Il y a une peur. Peur d'aller de l'avant, peur de si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Pourquoi? Parce que j'ai un 2 d'épée, pardon. Le 2 d'épée, alors bon, elle a fait le premier pas, maintenant là, bloqué. Bah ouais, elle a un bandeau sur les yeux. Elle fait du lancer de couteau, vous savez, les lancers, les petites épées de sorcière, on appelle ça des dagues. Le lancer de dagues. Ok, intéressant. Ouais, mais là, j'y vais à l'aveugle en fait. Je suis complètement bloquée. Donc, si je lance mon épée, ma dague, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Voyez? Alors, à la fin du mois, vous êtes bloqué ou vous voulez vous libérer d'un blocage? Pour moi, vous êtes bloqué. Alors, vous verrez. C'est-à-dire que il y a des difficultés à faire un choix. On va pas se mentir. Par rapport à un 10 de coupe, donc une famille, ce qui est bon pour sa famille, ce que l'on veut pour sa famille,
Voyez, ça c'est l'énergie à la fin du mois. Alors pour moi, encore une fois, je vois pas forcément de séparation. Par contre, il est question de travailler sur vous, peut-être travailler sur le couple ou de travailler quelque chose parce que pour moi, au niveau du couple, déjà, il y a un changement de direction. Vous le voulez. Pour moi, le 4 de bâton et le page de pentacle, c'est j'arrête, je quitte ce qui est superficiel, je quitte le superflu, je quitte ce qui ne me convient plus. Voyez? Ok. Sauf qu'à la fin du mois, alors, vous allez y voir un peu plus clair. Par contre, vous serez toujours bloqué dans cette situation. C'est peut-être quelque chose qui va se faire dans le temps. Gémeaux. Ben oui, je développe ma foi. Bon, on aura fait un pas de plus quand même. Parce que j'ai le 3 de bâton. On aura fait quand même un pas de plus. On aura quand même un petit peu avancé. On a cette vérité. On le sait maintenant. Donc peut-être que du coup, vous ne voulez plus quitter. Parce que vous avez eu la connaissance. Vous avez été capable de faire... d'aller tourner le dos à votre souffrance parce que vous avez quand même été là travailler, parce que c'est pas juste ciao bye bye je me tire, non non, c'est j'intègre cette souffrance, je vais la comprendre et pour la libérer, la guérir, la transmuter et ensuite pouvoir avancer. Donc pour certains c'est ça. Maintenant ça veut pas me dire que vous allez quitter forcément toujours le couple ou la personne, parce que pour moi ce que je ressens c'est oui mais je suis pas dans la capacité de pouvoir avancer totalement sans tout ça. Ça va être un mois assez compliqué, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, vous, à l'intérieur de vous, il y a un sentiment de je veux me réaliser. C'est ce que je ressens. Ah, il y a l'église. Vous entendez? Parce qu'en fait, il y a un gros déclic en vous. Alors, ok. Il y a un grand déclic et vous voulez vous réaliser. Vous allez avoir une grande prise de conscience par rapport à quelque chose que vous allez vivre. Là, je vais un peu plus loin dans la coupe, mais j'ai quand même la tour arcane majeure, le jugement arcane majeur. Le jugement, c'est maintenant, mais je me réalise, je me découvre, je me suis découverte, je me suis découvert quelqu'un d'autre. J'ai été, mais je me reconnecte. Enfin voilà, c'est vraiment, on a été chercher tout ce qui ne nous convenait plus à l'intérieur de nous-mêmes avec le jugement. Vraiment, c'est une révélation de qui on est. C'est, alors, j'exagère pas pour certains, c'est ça. Mais l'effondrement, il faut que quelque chose, mais vraiment, avec la tour, de toute façon, vous voyez, comment reconstruire là? C'est pas possible, il faut que tout s'effondre. Et ensuite, on reconstruit avec des meilleures bases. Donc c'est pour ça que pour certains, je pense pas que vous allez quitter. Mais vous allez vous rendre compte en tout cas de ce que vous... ça vient vous... Enfin, les blocages, les souffrances, parce que là, il y a un truc quand même, c'est un défi. Ok. Pour certains, je ne vous vois pas forcément quitter. Il va y avoir l'envie, mais avec tout le travail intérieur qui va être fait, vous allez vous libérer du superficiel, vous allez vous reconnecter à votre réalité, parce que là, on sort d'un set de coupe qui est une illusion, quelque chose, un fantasme, un rêve. C'est pas réel, c'est pas ancré, c'est pas... bon... Ok, intéressant, intéressant. Mais avec, vous allez vous découvrir quelque chose à l'intérieur de vous-même. Il va y avoir une espèce de révélation, vraiment. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant, vraiment. Enfin, à l'intérieur de vous-même, ça va être très intéressant. Donc, vous allez peut-être obtenir aussi les informations dont vous aviez besoin par rapport à tout ça, voyez. Et du coup, vous pouvez travailler en profondeur cette blessure. Pour moi, on est sur des blessures originelles. Qui dit blessure originelle, pas forcément blessure d'enfance, blessure karmique. Faut pas oublier, hein. On est de plus en plus reconnecté à notre spiritualité avec tout ce qui se passe. Et c'est ce vers quoi on va, si vous ne l'aviez pas compris. Donc souffrance, c'est souffrance karmique, mémoire karmique ou mémoire transgénérationnelle, je pense, pour certains. Parce que là, je sais pas, je sens que pour beaucoup, vous quittez tout ce qui était un petit peu superficiel, inutile, fantasmatique, vous voyez, avec l'illusion, tout ça, et on ramène du réel et de l'ancrage. On termine les amis avec les portes de l'intuition. C'est un beau message pour vous, mais ça va être un bel été, des vraies transformations profondes pour vous amis Gémeaux, vraiment. Ok, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet. Alors, si vous avez besoin de quitter une personne, parce que vous êtes arrivé à la fin d'une union, je le dis parce que j'ai le 3 d'épée, et quand je vous dis à la fin, bon, vous êtes encore bloqué,
oui, vous serez encore avec la personne. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous, il n'y aura pas eu toute cette transformation. Ça veut juste dire que c'est pas au mois de juillet que vous allez peut-être commencer à acter la séparation, mais peut-être le mois prochain, voyez? Voilà. Parce que vous n'aurez peut-être pas encore eu toutes les réponses dont vous aviez besoin, parce que vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, de ceci, de... Donc oui, vous serez encore peut-être lié quelque part hein, avec tout ce qui avait été réalisé avant et tout, mais ça n'empêche que vous, intérieurement, vous êtes déjà en train de faire un pas vers le futur, vous voyez, pour vous réaliser. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça se met en place. Quitter quelqu'un, ça se fait pas comme ça, hein. On le sait très bien, hein, ça prend du temps, hein. Oh, c'est beau. Ok, alors, j'ai l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ça, là, le blocage. Je suis bloquée, je ne peux pas faire des choix. Je suis perdue. Oui, parce que là, elle doit se fier qu'à son mental, à son ressenti, à ses intuitions, enfin, à son mental, au niveau de la visualisation et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit être connectée à d'autres sens que sa vue. Que sa vue. Donc, ce qui n'est pas visible, l'invisible. Vous avez compris? Oui, hein? C'est bon? Je développe pas plus? Donc voilà. Donc on vous dit, seule l'intuition et le ressenti vont pouvoir vous guider. Parce que tel que vous allez voir la situation, vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Non, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a les réponses. Je vous le dis, hein, parce que je suis passée par là, je passe par là. C'est ce qu'on expérimente tous les jours, hein, avec tout le monde. Donc voilà, l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Encore une fois. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte au fond de vous-même? Avec la carte du 3 d'épée, il y a une souffrance. Maintenant, le défi, c'est je continue de souffrir, de me voiler la face, de m'empêcher de voir quelque chose ou pas. Bon, ok. Et ensuite, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je répète, ce qui n'est pas visible, qu'on ne voit pas, mais que l'on peut ressentir. Ok, bon, ça va être un mois assez important. Ouais, tiens, je vous ai dit en effet miroir, regardez ce que j'ai en dos de deck, le miroir. La vie est un miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Quand vous voyez quelque chose qui vous embête chez quelqu'un, allez. Je sais qu'il y en a qui disent « Oh, c'est du New Age ». Non, c'est de la spiritualité. C'est comme ça qu'on est amené à travailler sur nous. Mémoire karmique. Si je suis face qu'à des personnes qui sont là pour me mentir, me tromper, c'est que je porte ces mémoires. Donc, je les enlève. Je fais un petit soin avec Tata Céline s'il y a besoin, ou en kinésio avec d'autres personnes, ou avec d'autres techniques, d'autres pratiques. J'enlève les mémoires, ça me prend un rendez-vous ou deux, et ça dégage autour de moi, et je n'attire plus les mêmes situations. Vraiment, que ce soit au niveau de la famille, avec des amis, au niveau du travail, dans mon couple, tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, on a toujours, en effet miroir, des réponses sur ce que l'on doit travailler en nous. Et quand tout ce qui n'est pas visible, mais vous voyez, qu'on n'avait pas compris avec nos yeux, qu'on n'avait pas entendu, parce qu'elle a aussi, vous voyez, elle a le bandeau aussi sur les oreilles. Bref, l'effet miroir. Bon, les amis Gémeaux, ça va être un mois important. Profitez de ce mois de juillet. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.